Bonjour Marc. Bonjour. Marc Roumagne de Some Project. Et on n'a pas encore fait la programmation de cette année. Oui. Et beaucoup de concerts jusqu'à la fin de l'année 2025. Des concerts, c'est quasiment chaque week-end, des fois dans la semaine. Oui. Ça se passe au Moulin du Rousseau, qui est sur la voie verte, juste à côté du bac de Campignac. Juste à côté. Ou pour ceux qui connaissent, à côté du skatepark. Oui. Et donc, Some Product accueille des artistes. Vous faites aussi label, accompagnement d'artistes. Ouais. Et chaque soir, donc, un groupe national ou international, qui est en tournée des fois et tout. Et un groupe local en première partie. La plupart du temps. Parfois, il arrive que ce soit un plateau avec deux groupes qui sont pas périgourdins. Oui. Mais dès qu'on peut, quand il ne s'agit pas de plateau, on a vocation aussi à soutenir les groupes locaux ou régionaux. Donc c'est ce que je disais avec l'accompagnement aussi de groupes locaux. Oui. C'est quelque chose à mettre au crédit de Some Product. Ben, c'est important. C'est important parce que si on veut continuer à avoir une scène et des groupes intéressants, il faut aussi penser à nos groupes. Et bien alors commençons donc cette programmation qui est riche. Alors ça a démarré déjà, mais bon, on a un petit peu de retard là, on n'avait pas eu la possibilité de venir à Radio Libre. Donc on a déjà ouvert la saison le 13 septembre avec un formidable groupe de Bordeaux, qui est un groupe en développement pas encore excessivement connu, même s'ils ont fait pas mal de dates un peu partout sur le territoire et joué dans des festivals. Donc un groupe qui s'appelle Nasty Joe. Et en ouverture, il y avait Mean Times, un duo périgourdin. Donc un très bon concert de bonne facture. Et il y a eu une deuxième date, mercredi 17 septembre, avec le retour des Fleshtones. Groupe historique qui existe depuis 1976, qui a une discographie pléthorique, avec en ouverture les White Trifles de Bordeaux, qui eux ont sorti 3 albums garage un petit peu dans la même veine que les Fleshtones. Donc ça, c'était les 2 premières dates de la saison. Et qui était en coproduction, vous l'avez marqué, avec Megastaff. Voilà, alors la première seule. Et la deuxième, et on verra que ça va se reproduire dans la programmation cette saison, donc la deuxième, là, les Fleshtones, c'est en coprod avec effectivement Megastaff, qui est l'asso support du magasin de disques indépendant de Périgueux, la Démothèque. Et Bernard, le disquaire de la Démothèque, fait également partie de Some Product, même quand on n'est pas en coproduction, on le retrouve sur nos dates. Vous connaissez bien. Depuis très longtemps, oui. Et depuis Périgueux 103, donc l'ancienne fréquence aussi de Radio Libre en Périgord, le 102.3, Ouais. où vous avez fait une émission pendant longtemps. Bon, c'est autre chose. Deux émissions. Une qui a duré alors qui existait avant moi, mais que j'ai repris à mon compte à partir de 90 jusqu'à la fermeture de Radio 103. Et pendant quelques années, j'en avais une autre un peu plus expérimentale, un peu plus noise, qui s'appelait Schizophrénia, comme le morceau de Sonic Youth. Et en ce qui concerne notre émission, là, qui a duré un peu plus longtemps, de 90 à 2012, c'était La Nuit des Loups, mais qui a démarré bien avant. Avec voilà les noms. Ouais. Si quelqu'un veut réécouter ces émissions, alors je sais pas où est-ce qu'il y a les archives, on va peut-être demander à Eric derrière, qui était technicien. Probablement. Ouais, peut-être. Donc commençons cette programmation. C'est une soirée ciné-musique que vous faites ? Voilà, une soirée ciné-musique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas travaillé en partenariat avec Ciné-Cinéma au CGR. Ça fait quelques années. Parce qu'on n'avait pas eu l'opportunité, parce que très souvent il y a un problème de distribution sur les films qui nous intéressent nous, et qui sont pas très grand public, qui s'adressent quand même à un public de niche. Et quand le groupe CGR les a pas en distribution, on peut pas tout simplement les faire, quoi. Et en plus, il y a beaucoup de demandes d'autres associations qui demandent à Ciné-Cinéma de faire. Alors déjà, ils ont un gros boulot, Ciné-Cinéma, et avec 2 salles à gérer, et je sais pas combien de films par semaine, mais ils font vraiment un travail de fond. Avec pas mal d'assauts, effectivement, comme tu le dis. Et donc, avec en plus cette problématique que des fois, les films qui nous intéressent, on peut pas les faire, quoi. Donc, et là, ça tombait bien, parce qu'en fait, il s'agit de la projection de Rock Bottom. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rock Bottom, c'est un album totalement mythique, de Robert Wyatt. Donc un album qui est sorti au début des années 70, qui est vénéré, alors pas par un grand nombre de personnes, mais qui a eu une influence quand même dans la musique, auprès des groupes et auprès du public qui s'intéresse à la scène des années 70 et plus particulièrement au rock progressif. Vénéré. Ouais, totalement vénéré. Ouais. Moi, depuis, en fait, je m'en suis rendu compte depuis qu'on a annoncé cette date. Il y a pas mal de gens
qui sont venus me dire qu'en fait ils adoraient cet album, que ça faisait partie de leur disque de chevet. Et alors c'est légendaire. Le truc totalement improbable, c'est que donc Robert Wyatt, qui faisait partie de Soft Machine, un des groupes les plus importants et les plus influents de la scène progressive anglaise, l'école de Canterbury, Robert Wyatt, j'ai pas le souvenir que les Anglais eux-mêmes aient fait un documentaire, un film sur lui, un biopic. Mais la chose la plus improbable, c'est surtout que en fait, c'est des Espagnols. Alors, il s'agit d'un film d'animation qui a été réalisé à partir des morceaux de Rock Bottom. Donc, je suppose qu'ils sont appuyés sur les histoires qu'on peut trouver sur les titres, quoi, en fait, de Rock Bottom. Ou les lyrics. Et donc, des Espagnols, quoi, qui ont fait ce truc-là, qui est sorti en sortie nationale en juin. Et que là, maintenant, on a l'opportunité de faire, quoi. Alors que Alain Fédry... Et effectivement, avec une présentation en préalable de Alain Fédry, donc il parlera de tout ça, de Soft Machine, de Robert Wyatt, des autres musiciens aussi, parce que c'est des gens qui ont fait extrêmement prolixes et qui ont fait tout un tas de choses et qui sont sans cesse remis en cause. Et après la projection du film, il y aura également un échange avec le public où je suppose qu'on va parler de tous ces mouvements sociaux, culturels, politiques qui ont émaillé les années 60 et 70. Quoi. Et puis donc la prochaine date après cette soirée ciné-musique, il y a le jeudi 25 septembre. Donc c'est une tournée de Van Ruins. Oui, Van Ruins qui est... alors là, avec Some Product, on a, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vocation à soutenir la scène locale. On a vocation aussi à faire des groupes qui ont une notoriété déjà établie et qui vont jouer partout. Oui, à les faire venir en Dordogne. Ouais, voilà. Et c'est ce qu'ils ont mis sur l'affiche d'ailleurs. New Show, ils ont indiqué au Moulin du Rousseau. Ouais, parce que c'était la dernière date calée. Ouais. Et que le contact a été assez simple avec eux et que c'est des gens extrêmement cordiaux et donc je sais pas, ils ont rajouté ça dessus. Ouais, tant mieux pour nous. Et donc là on est dans une troisième catégorie de groupe, quoi, entre la scène locale ou régionale qu'on se doit de soutenir. Les groupes qui ont déjà une certaine notoriété, là on est sur un groupe qui finalement est en devenir parce qu'il est tout frais, c'est un nouveau groupe. Même si c'est des gars qui ont un background très important déjà, puisque en fait on retrouve des musiciens de formation australienne qu'on connaît depuis des décennies. Il y a des musiciens qui ont joué dans les New Christ, qu'on a fait jouer cet été. Il y a des musiciens qui ont joué dans les Lion Spiders, dans les Visitors aussi, un vieux groupe australien. Et donc ça reste vraiment du rock'n'roll, très influencé par cette scène-là, New Christ, Radio Beerman. Donc eux, ils ont sorti l'année dernière un premier EP, puisque le groupe est tout frais. Et là, cette tournée est l'occasion de défendre leur premier album qui vient juste de sortir, quoi. Voilà, qu'ils auront avec eux. Donc c'est à 20h, habituellement les horaires pour les concerts au Moulin du Rousseau c'est 20h30. Ouais. Et là, cette année, vous changez un petit peu, des fois c'est plus tôt, à 20h. Voilà, alors c'est une décision qu'on a prise aussi parce qu'il y a des gens dans le public qui nous l'ont fait remarquer, quoi. En semaine c'est pas toujours facile pour tout le monde et il y a des gens qui travaillent, donc on a avancé d'une demi-heure l'ouverture des portes, quand il s'agit des dates en semaine. Pas tout le temps, voilà, en week-end. Donc on le verra après, c'est 20h30. Hein. Si on ne le dit pas, c'est 20h30 pour les week-ends. Voilà. Puis la prochaine date, alors on peut l'annoncer, c'est Mule Jenny. Dès le lendemain. Donc là, Van Ruins, on était sur le jeudi 25 septembre. Et Mule Jenny, c'est le retour d'une vieille connaissance, puisque c'est un groupe qu'on a fait jouer il y a, je sais plus, il y a 3 ans peut-être, environ 3-4 ans, au Cube Cirque à Boulazac. Un groupe qui vient de Paris. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. C'est un trio. Alors, ils sont estampillés Paris, ouais, effectivement. Parce que c'est un groupe qui a été monté par le batteur, Étienne Gaillochet, qui est aussi le batteur de We Insist, un groupe qui a fait plusieurs albums, et qui, lui, est basé sur Paris. Mais en fait, il s'agit d'un trio dans lequel on retrouve donc ce musicien parisien, mais aussi le guitariste et le bassiste de Lizzy Strata, qui, eux, sont originaires de Saintes. D'accord. Lizzy Strata, c'est un groupe qu'on a eu l'occasion de voir plusieurs fois en Dordogne, qui tourne énormément. Ils ont joué au Roxane l'année dernière, justement avec Nasty Joe qui a ouvert notre saison. Et on les avait vus au Sans Réserve aussi. Et donc c'est un groupe qui tourne beaucoup, festival, salle.
Et c'est vraiment un des meilleurs groupes français à l'heure actuelle, Lysistrata, alors que c'est des gens qui sont vraiment très très jeunes, qui ont déjà sorti, je crois que c'est 2 ou 3 albums. Donc là on retrouve ces 2 musiciens de Lysistrata, associés à Étienne Gaillochet, le batteur de We Insist, dans un registre qui n'est pas forcément facile à classer. Ouais. Il y a des influences noise, un peu expérimentales par moment, mais aussi rock'n'roll, quoi. Et ça fait qu'au bout du compte, c'est un groupe qui est vraiment très original, quoi, et assez impressionnant en live. Donc il n'a pas fallu très longtemps à se décider pour les reprogrammer, quoi. Et donc c'est une coproduction avec des vieux copains, l'assaut de Bergerac Deoff, avec qui on travaille depuis que cette association existe. Alors parfois on fait des coproductions à Bergerac, ce coup-ci ça sera au Moulin du Rousseau à Périgueux. Ouais. Et en ouverture, justement, on va retrouver un duo qui sort son nouvel album. Je crois que le précédent c'était déjà le cas, qui sort son nouvel album sur le label de Deoff, puisque Deoff est une asso d'organisation de concerts, mais également et surtout un label. Ils sortent beaucoup plus de disques qu'ils font de dates. Boucan. Boucan, ouais. Donc, ouais, pour les nommer. Et oui, j'avais oublié de le dire, ouais. Dans le style, là, donc, qui est plutôt classable par rapport à Mule Jenny, là. Et donc, vous avez dit du mat rock, mais qu'est-ce que c'est du mat rock ? Alors, du mat rock, c'est pas facile à définir non plus, mais le mat rock, c'est... on va dire que c'est une des branches du noise rock avec des ruptures, des breaks, des choses d'où le côté mathématique, maths. Ouais. C'est un peu, on va dire, c'est un peu l'antithèse du punk rock, même si on peut écouter les deux. Hein. Ouais. Le punk rock, c'est un peu le côté binaire et la simplicité. Le mat rock, ça va être un petit peu à l'opposé, quoi. Des gens qui se compliquent un peu la tâche avec des structures de morceaux qui sont complexes. Ouais, et très structurées. Donc Boucan, donc à retrouver le vendredi 26 septembre à partir de 20h30. Ensuite, la semaine d'après, le samedi 4 octobre, il y a The Morlocks. Ouais, et là, on est sur... par rapport à notre trimestre, là, septembre-décembre, on est déjà sur un temps fort, là. Qui était déjà passé, non Ouais, on les avait fait jouer au Moulin du Rousseau, au début, dans les premiers mois du Moulin du Rousseau. Et c'est un groupe garage, un très vieux groupe, hein, qui existe depuis, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être 35 ans à peu près. Et qui a sorti pas mal de disques, évidemment, et qui a tourné à l'international partout. Alors vraiment, on est sur l'un des groupes dominants de la scène garage. On est très fiers de pouvoir les reprogrammer, quoi. Par exemple, ce groupe-là. Arriver à cocher cette case, pour nous, c'est assez important, quoi. Voilà, donc c'est un groupe qui nous avait également très impressionnés à l'époque où on les avait fait jouer la première fois au Moulin, quoi. Et en ouverture, on retrouvera un groupe périgourdin qu'on a fait jouer, alors je sais pas combien de fois, mais souvent, Galva, qui est l'un des groupes périgourdins. Là, on parle plus vraiment d'un groupe en développement parce que c'est déjà un groupe qui tourne pas mal. C'est un groupe qui est en train d'enregistrer son 3e album. Donc c'est vraiment un des groupes périgourdins qui a une des meilleures assises à l'heure actuelle, quoi, dans notre scène. Et qui joue dans un registre, alors on quitte un peu le garage là pour aller plutôt vers le stoner rock. Donc un rock, c'est une des branches, on va dire, du metal, mais à la limite, je trouve ça beaucoup plus rock'n'roll que metal, ce qu'ils font, quoi. Et donc assez lent, assez lourd. Galva à retrouver en première partie, donc début à 20h30. Ouais, samedi 4 octobre. Et tout en coproduction avec Megastaff. Megastaff face au support de la Démothèque, la boutique de disques indépendante de Périgueux. Et puis donc passons maintenant à 2 semaines après. Ouais, on a le droit de se reposer un peu. Heureusement. Ouais. Le samedi 25 octobre, vous accueillez un autre groupe américain, donc c'est le 3e de cette programmation de la fin de saison 2025. Alors franco-américain. C'est franco-américain. Ouais, franco-américain. XYZ. XYZ. Ouais, XYZ. Ouais. Vu que c'est franco. Bon, moi, on peut le dire aussi dans les deux langues. La française, mais. T'as raison. Projet donc transatlantique, américano-français, où on retrouve un musicien qui pour nous a beaucoup d'importance. C'est un duo. Hein. Donc du côté américain, on retrouve Jans Venonius,
qui, dans les années 80 et début 90, a fait partie d'un des groupes les plus importants du label Dischord, le label de Fugazi, notamment, pour citer le groupe le plus connu. Donc ce groupe en question, là, c'était Nation of Ulysse, alors qui, moi, personnellement, m'a pas mal influencé. Et puis après, dans les années 90, début 2000, il a joué dans les Make-up, dans un registre un peu plus soul, rhythm and blues que ce qu'il faisait précédemment. Ah oui. Ouais, et également, parallèlement, dans une autre formation qui s'appelait Weird War, qu'on a eu l'occasion de voir à Bordeaux. Et un peu plus rock'n'roll, quoi. Et côté français, on retrouve Didier Balducci, qui lui officie dans les Doom Doom Boys, un groupe de Nice, qui existe depuis, c'est pareil, les Doom Doom Boys, ils ont partagé des scènes avec des groupes comme les Scuba Driver ou les Thompson Roulettes de Périgueux à la fin des années 80, quoi. Donc voilà, donc c'est un groupe qui a démarré quasiment au milieu des années 80 et qui existe toujours à l'heure actuelle. Je pense que c'est un des plus vieux groupes français, probablement, quoi, qui continue à sortir des disques. Alors Didier Balducci, c'est vraiment un activiste. Il a un label, il a les Doom Doom Boys, il fait des DJ sets et il a une maison d'édition qui sort des bouquins, quoi, qui sort des livres. Et, très actif. Ouais, très actif. Et d'ailleurs, Alain Fédry de Périgueux a déjà travaillé avec lui sur sa maison d'édition, quoi. Donc là, on est dans un registre qui est très hypnotique, fuzz, avec des côtés un petit peu Velvet Underground. Ah oui. Suicide. Alors bon, Didier Balducci, c'est un très grand fan du Velvet Underground, quoi. Donc là, on retrouve un petit peu cette influence là. Une inspiration, c'est sûr. Électro-rock, hypnotique, donc à deux. Ouais. Et donc ça, c'est XYZ. Ouais. Et pour la première partie, vous avez invité Zombie Dog, qui est un groupe indie rock qui vient de Charente-Maritime. Alors, pas exactement. Pas exactement, parce que c'est marqué La Rochelle. C'est ce qui est écrit sur le fly. En fait, c'est un duo féminin avec une bassiste et une batteuse. La batteuse habite dans le nord de la Dordogne, donc elle est périgourdine, et elle gère un studio d'enregistrement par ailleurs. Et en ce qui concerne la bassiste, elle est originaire de Limoges, mais elle travaille en ce moment à La Rochelle. Bon, ça reste du sud-ouest, on va dire. On peut dire ça. Voilà, donc c'est Haute-Vienne, Dordogne, La Rochelle. Voilà. Et régional, quoi. Et en fait, c'est la grosse découverte de l'assaut. On les a fait jouer l'année dernière au Moulin du Rousseau, la saison dernière, et franchement, on ne s'attendait pas à ça, quoi. C'est vraiment, à l'heure actuelle, alors c'est tout frais comme projet, ça existe depuis pas énormément longtemps, donc, mais déjà ça jouait au Supersonic à Paris, par exemple. Ouais. Il y a une salle qui a une grosse programmation sur Paris, quoi. Et c'est vraiment 2 instruments où y a basse batterie et chant. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et mais il y a franchement pas besoin d'autre chose. En fait. Ouais. Et il y a vraiment un côté, alors qui moi est pas pour me déplaire, années 90. Ça peut faire penser à des groupes comme les Breeders, comme les Pixies, mais peut-être un peu plus musclé. Enfin vraiment indie rock. Avec très rapidement un EP 4 titres qui est déjà sorti en vinyle et très rapidement des dates un peu partout. Donc je l'ai dit, par exemple Supersonic à Paris. Là elle joue à la fin du mois à la maison qui est gérée par les filles à Bordeaux. Ouais. Les mêmes gens qui s'occupent du festival Relâche l'été. Et donc c'est vraiment un projet qui démarre vite, qui est super efficace, et vraiment c'est un truc à voir et un groupe à soutenir localement, quoi. Et qu'on reverra donc j'imagine dans les programmations des années à venir. Ouais, exactement, c'est la 2e fois qu'on les fait jouer, et on continuera à les faire jouer. Ouais. Samedi 1er novembre, Pervitin, c'est le nom du groupe. Pervitine, pardon. Pervitine, un groupe garage avec des ambiances assez malsaines, un petit peu comme les Beasts of Bourbon ou les Cramps, ou très très rock'n'roll, un peu marécageux, quoi, assez sombre. D'accord. Et qui a sorti un premier album. Alors je crois qu'il n'y en a qu'un, moi j'en connais qu'un, chez Beast Records, un label de Rennes. Label hyper actif, proactif, et avec là aussi une belle surprise. Donc c'est la première fois qu'ils jouent à Périgueux et en Dordogne, et on attend beaucoup de ce groupe là.
Et avec en ouverture, c'est là qu'on retrouve The Absolution. On retrouve The Absolution, avec Delphine de Gémont qui était passée à la radio. Ouais. Alors là, pareil, il y a des gens qui sont très impliqués dans la scène locale, puisque il y a Delphine de Gémont, mais il y a aussi, par exemple, Mathieu, le chanteur de Galva, qui est dans un registre donc, qui n'a rien à voir avec Galva, puisque là, on parle d'un groupe qui est très influencé par la soul et le rhythm and blues. Alors, pour le moment... C'est assez inhabituel pour nous, on ne fait pas de groupe de reprise, on fait que de la création avec son product, mais là on fait une petite entorse au protocole, puisque The Absolution pour le moment ne sont que sur des reprises, des réinterprétations de morceaux soul, rhythm and blues, plus ou moins connus. Et nous ce qu'on espère c'est qu'un jour ils travailleront sur des compositions, quoi. Voilà. Oui, bien sûr, on peut respirer pour tous. Et c'est en coproduction aussi. Les 4 vents, qu'est-ce que c'est ? Alors les 4 vents, c'est l'association support du groupe Doom Doom Lovers. Le groupe périgourdin qui a déjà sorti 2 albums, qui n'arrête pas de tourner. Donc avec Inou et Jean-Jean. Exactement. Figure de son product, puisqu'ils font partie des plus anciennes de l'assaut. Donc ils ont à la fois cet assaut, là, les 80, qui leur sert de support juridique pour le groupe quand ils tournent, mais ils sont aussi très impliqués dans son product. Là, c'était l'occasion aussi de faire un partenariat avec Pervitine. Je suppose que de leur côté, Pervitine aideront à trouver des dates à Doom Doom Lovers. C'est un peu aussi comme ça que fonctionne la scène en France. Donnant. Donc on passe à la suite. Vendredi. Alors ça c'était le 1er novembre, et toujours comme c'est le week-end, toujours 20h30. Et ensuite on passe la semaine d'après, au vendredi 7 novembre. Exactement. Vous accueillez au Moulin du Rousseau City of Exile. Un groupe de post-rock. City of Exiles, qui viennent d'un peu partout en fait. Alors, je crois qu'on a mis Brive, probablement. On a mis France. Le leader est basé sur Brive. Ça quand même à côté, ça va. Pas très loin, anciennement Mémac, ça fait peu de temps qu'il s'est rapproché de chez nous. Mais par contre, les musiciens viennent d'un peu partout. Il y a un guitariste de la Maison Tellier, dans un registre qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce groupe-là, puisque post-rock. Donc avec des ambiances, c'est assez évanescent, c'est assez planant comme musique. Il y a vraiment des très chouettes morceaux, il y a des idées. C'est dans le nom du groupe, l'exil. Donc, il y a un peu une évasion, un petit peu. Totalement, ça fait voyager, quoi. Et donc il y a déjà un 3e album qui est sorti, quoi. Alors c'est pas un groupe qui tourne beaucoup, par contre c'est un groupe qui enregistre beaucoup. Bon, ça tourne pas beaucoup, peut-être aussi parce qu'il y a des musiciens qui viennent un petit peu de partout, quoi. Mais c'est difficile de se retrouver, c'est sûr, quand on est à différents endroits. Alors lui le leader là, Guillaume Lebouis, on avait eu l'occasion de le voir, on l'avait fait jouer au Tétard à Périgueux, qui hélas n'existe plus. Le café associatif qui était quartier Mataguer. Exactement, et donc il y a quelques années de ça, et dans une formation de duo, parce que c'est à géométrie variable en fait, il joue parfois tout seul, il joue à 2, il joue à 3, à 4, c'est vraiment à géométrie variable. Voilà, le 3e album vient de sortir il y a peu, donc c'est assez rapide au niveau de la discographie, c'est pas un groupe qui existe depuis très longtemps non plus, quoi. Et c'est quelqu'un avec qui Guillaume Lebouis, on a pas mal travaillé, parce qu'il est également, et c'est relativement rare pour le noter, il est tourneur associatif bénévole. Voilà, ça existe quasiment pas en France. Eh bien, il y en a. Il fait tourner des groupes qu'il affectionne. Et sans prendre de marge, rien du tout. Et on a fait plusieurs fois des groupes avec lui, notamment Lonesome Check, un groupe américain de blues qu'on a fait jouer plusieurs fois. Donc pour le contacter aussi, il faudra venir ce soir-là, le vendredi 7 novembre. Mais on n'a pas dit aussi que c'était précédé de Drop Sound. Voilà, Drop Sound, un groupe... là aussi, ça n'existe pas depuis très très longtemps. C'est un groupe de Jarnac, un trio plutôt influencé par la scène de Seattle, le grunge, les années 90, indie rock. Et alors le trio n'existe pas depuis longtemps, mais c'est des gens qui ont déjà joué dans d'autres groupes de Jarnac et d'Angoulême. Donc ils ont déjà pas mal de bouteilles. Pour le dimanche de la semaine suivante, c'est le 16 novembre, vous accueillez The Pookies, qui est du punk rock.
C'est du punk rock, power pop, assez pop. Hein. C'est pas la frange la plus musclée du punk rock. Ouais. Et puis c'est un retour là aussi. Hein, alors on est content d'avoir réussi à caler cette date parce que je crois qu'il n'y a que 12 dates en France. C'est une reformation en fait, une reformation très éphémère. C'est un groupe du début des années 2000 qu'on avait fait jouer, si ma mémoire est bonne, au Tabarnak à Attur, un lieu qui n'existe plus, qui a tourné. C'était un bar. Qui était un bar-concert. Avec une salle séparée quand même, avec une scène et avec une jauge relativement intéressante pour un bar. Hein. Un lieu qui a tourné entre 2000 et 2008. Hein. Après, c'est un endroit qui a disparu. Et donc, on les avait fait à cette époque-là. Là. Et quand le groupe était actif, hein. Donc ils ont donné leur dernier concert en 2008 du côté de chez eux, au Warm Audio à Lyon. Et donc là, ils ont décidé. Alors, je me demande s'il n'y a pas une réédition de leur disque. Chez Kicking Records, il me semble avoir vu ça, et donc pour l'occasion ils font 12 dates en France en ayant choisi uniquement des lieux qui sont avec lesquels il y a des affinités, oui. Des gens qui connaissent depuis longtemps, etc. Donc on est content de les accueillir de nouveau quoi, pour cette reformation. Et initialement il devait y avoir que, puisque c'est un dimanche soir, finalement on a rajouté en première partie Snappy Days parce que c'est des fans. Et je crois que ils sont fans des Pookies et ils s'en ont inspirés quand ils ont créé leur groupe. Totalement. Bon, ils sont pas là hein, pour le dire, mais je crois qu'ils sont assez contents d'ouvrir pour eux, quoi. Alors Snappy Days, c'est un groupe périgourdin, pareil, un petit peu dans le même registre, hein, pop, punk, power pop, qui officie maintenant depuis pas mal d'années et qui a sorti un album. Il y a 2 ans, 3 ans à peu près, qui a déjà sorti un album. Il jouait d'ailleurs ce week-end avec l'association Bisous Tendresse au Moulin du Rousseau, par exemple, concert de soutien. Ouais. Elle n'était pas en programmation cette soirée Bisous Tendresse ? Alors nous, on n'était pas en coproduction avec eux. Par contre, on essaye d'avoir un rôle de facilitateur pour les autres assos qui souhaitent travailler au Moulin du Rousseau. Il y en a déjà au moins une dizaine. Ouais, alors soit en coproduction avec nous, soit toute seule si elle ne souhaite pas faire de coproduction. Ouais. Alors ça c'est à la fois une volonté de Some Product, d'ouvrir la salle à un maximum d'assos. Ouais. On se connaît tous, on travaille tous ensemble. Forme de solidarité quoi. Mais c'est aussi une volonté forte de la mairie de Périgueux. Oui. Bien sûr, qui est propriétaire des lieux du Moulin du Rousseau. Voilà, exactement. Qui d'ailleurs a subi beaucoup d'inondations pendant les crues de l'année dernière, et donc c'est qui nécessite aussi des réparations, j'imagine. C'est le problème de cet endroit-là qui présente quasiment que des avantages, si ce n'est que c'est... zone inondable. Voilà. Ah, donc très belle rencontre alors avec The Pookies et Snappy Days pour ce soir-là du dimanche 16 novembre. Vous commencez à 19h hein, ce soir-là. Ouais. Donc ensuite la prochaine date sera le vendredi 28 novembre et donc avec 69 Ways. Donc comme tu le dis, c'est une release party. Release party, c'est une sortie de EP ou d'album. Hein. Ouais. Et par contre, ça sera le premier album pour 69 Ways qui ont déjà placé quelques morceaux à droite à gauche sur des compiles. Mais là c'est le premier véritable album quoi. Et donc eux ils souhaitaient, on leur a laissé la main là. On est organisateur mais on leur a laissé la main sur le plateau. Et donc ils ont souhaité programmer Cantana Dead Blues Experience, formation girondine, qui a démarré en solo et qui aujourd'hui est un duo, guitare, chant, batterie, énergique. Hein. Voilà. Encore une fois ils sont 2 mais c'est bien musclé, bien énergique. Et ça tombe bien parce que même si c'est 69 Ways qui les a programmés, c'est totalement dans notre registre et c'est un groupe qui nous sollicitait depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Alors, le problème c'est qu'on ne peut pas faire autant de dates que de groupes qu'on a envie de faire jouer. Ouais. Donc ils attendaient de pouvoir jouer à Périgueux. Je pense qu'il a déjà joué à Bergerac et probablement à la Vidange. Au Versan, me semble-t-il. Oui. Ouais. Le 12. Alors il y a des influences très rock, hein, je pense qu'il ne crache pas sur Led Zeppelin par exemple, ou des choses comme ça, mais aussi blues dans ce qu'il fait. Quoi. Oui, même heavy blues du coup. Ouais, plutôt. Bah, pour la première partie, Cantana Dead Blues. Alors première partie ou seconde partie, on n'a pas encore décidé avec 69 Ways, on va voir. On va voir. En fait, peu importe, là, parce que là, en l'occurrence, c'est un plateau commun.
pour nous, il n'y a pas vraiment de première partie. Les deux groupes, les deux groupes se valent, les deux groupes. Ouais. Ok. Après, s'il manque aussi comme ils sont que deux, Quintana, Dead Blues, peut-être qu'ils vont jouer avec l'autre groupe, 69 Ways. Ah avec non, mais peut-être qu'ils se rejoindront à un moment donné sur scène pour faire un ou deux morceaux. C'est des choses qui arrivent très souvent, quoi. Quand les groupes sont proches et qui jouent comme ça en plateau. Assez régulièrement, en fait, il y a des musiciens de l'un ou l'autre qui rejoignent pour le rappel, pour faire une ou deux reprises bien senties. Ouais. Le vendredi 5 décembre, c'est The Bliss qui viendra à Périgueux au Moulin du Rousseau. Ouais. Alors là, c'est un plateau. Hein. C'est un plateau chez le même tourneur, c'est une proposition commune. Hein. Les deux groupes tournent ensemble en ce moment. D'accord. Donc The Bliss qui viendront pour la première fois, alors qu'il y a un groupe très récent, plutôt garage punk, énergique, originaire de Lyon. Et avec eux, Dusty Dandy, qui est un one-man band, blues, rock. Et alors on a dit qu'ils étaient de Paris, moi il me semblait qu'il était de Bordeaux. Mais sur le flyer, on a mis Paris. Donc avec des samples, j'imagine, Dusty Dandy, parce qu'il est tout seul. Ah non, pas de sample. Hein. Il joue tout seul, guitare, batterie, vraiment le pur one-man band, quoi. Ah oui. Ouais, chant, guitare, batterie. Alors on en a fait pas mal déjà, de musiciens comme ça là, qui jouent en one-man band, et ils sont pas forcément besoin d'être accompagnés par des samples ou de bandes à côté, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est à voir alors. Ouais. Le samedi 20 décembre, et c'est votre soirée de Noël où généralement donc, c'est entrée avec un jouet neuf, pas un jouet d'occasion, donc dans son emballage, et tout est reversé pour l'association des Restos du Cœur. Ouais, et c'est redistribué sur les antennes de l'agglomération. Ouais. Périgourdine. Et c'est la 34e édition, alors nous c'est une date qui nous tient à cœur. Hein. Cette date-là ? Ouais. Bon, c'est quelque chose d'assez régulier dans la scène rock. Les assos font quasiment toutes pour le Noël. Un geste solidaire en direction d'une asso ou d'une autre. Bon, ben là, c'était par exemple Bisous Tendresse, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Bisous Tendresse, ce week-end, qui a organisé un concert de soutien pour réunir des fonds pour une association qui s'occupe de sans-abri ou de migrants. Et nous, ça fait 34 ans que c'est avec les Restos du Cœur. Ouais, tous les Noëls. Tous les Noëls, hein, depuis 34 ans. Là, c'est le samedi 20 décembre, hein, c'est pas le soir du Noël. Non, c'est... alors en général, il y a un décalage, c'est-à-dire que les jouets, parce que la distribution se fait avant, et les jouets qu'on a récupérés l'année dernière sont distribués cette année. Ceux de cette année seront distribués en 2026. Et il y a toujours un décalage, quoi. Et en fait, c'est une soirée qui nous permet de récupérer à chaque fois pas mal de jouets, quoi. C'est facilement 200-300 jouets, quoi. Et parce qu'il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas forcément nécessairement intéressés par le concert. D'autres, oui. Mais il y a des gens qui viennent, ils posent leurs jouets, ils restent un petit peu et puis ils s'en vont, quoi. Il y a un turnover. Et donc cette année, on aura en ouverture The Stance, qui est un nouveau groupe qui a fait un seul concert pour le moment, pour la fête de la musique au Serment, dans le Vieux-Périgueux. Mais par contre, c'est que des vieilles connaissances, quoi. C'est des gens qui ont joué depuis les années 80 dans des groupes de rock, de garage, donc originaires de Périgueux. Et plutôt très influencés là, par la scène garage rock australienne, New Christ, Radio Beerman, ce genre de groupe, mais aussi des groupes américains comme les Flaming Groovies. Ils reprennent d'ailleurs les Flaming Groovies. Ils reprennent Shake Some Action. Et donc en tête d'affiche, les Cold Cold Blood. Je pense qu'on a dû les faire 4 ou 5 fois, Cold Cold Blood. Et donc c'est une vieille connaissance. Ils viennent de sortir juste là, à la rentrée, leur 3e album. Il y a dans cette formation des gens qu'on a fait jouer aussi dans d'autres groupes. Il y a notamment Fabien Bréard, qui était bassiste des Los Communistes, un groupe dont on a sorti l'album, je sais pas moi, ça devait être au début des années 2000. Et qui est aussi qui joue aussi sous le nom en one man band, sous le nom de Haim Band, qui a fait 3 albums. Donc et les autres musiciens qui l'accompagnent ont joué aussi dans tout un tas de formations, qui ont tourné et enregistré des albums. Donc eux ils sont basés à Limoges, ouais. Et donc c'est du rock and roll, mais qui est matiné de country alternative et de rhythm and blues.
Au niveau des influences, on peut assez aisément citer des groupes comme Raining Sound, Mark Lanegan en solo, qui était le leader aussi des Screaming Trees dans les années 90, PJ Harvey, Neil Young, pour les plus connus, quoi. Ouais. Donc des belles influences. Et une belle soirée qui s'annonce alors le samedi 20 décembre. Ouais. Donc n'oubliez pas de venir avec un jouet emballé. Voilà. Donc voilà, pour la saison 2026, il faudra revenir au studio. Revenir, et on a déjà commencé à bosser sur les dates. Il y a déjà des options ou des dates qui sont calées entre janvier et avril. Et si je peux en dire un petit mot, il y a un projet qui nous tient à cœur. Et très rapidement, sans évoquer des groupes, mais on s'est rapproché de... Je parlais de Guillaume Lebouis tout à l'heure, qui est à Brive et qui joue dans City of Exiles, donc qui est aussi tourneur, mais qui organise aussi des concerts sur Meymac ou sur Brive. Donc on s'est rapproché de lui, et on s'est rapproché de l'asso Allez les filles, qui gère le festival Relâche à Bordeaux, et qui a aussi un lieu à l'année qui s'appelle La Maison. Donc pour faire venir des groupes qui vont à ces 3 lieux par exemple. L'idée, c'est d'organiser un festival itinérant pour groupes émergents, qui se nommerait Route 89. Là, on vient de décider, là c'est tout frais, hein. On a décidé hier ou avant-hier là, du nom. Donc, pourquoi 89 ? Parce que avant que l'autoroute à 89 existe, en fait, quand on tournait ou qu'on allait voir des concerts à Bordeaux ou à Brive ou à Clermont ou plus loin, du côté de Saint-Étienne ou Lyon, on prenait la nationale 89. D'accord. Et alors, on l'a pas nommé nationale, on l'a nommé route 89 pour faire un clin d'œil à la route 66, quoi. Donc on a fait notre route 66 à nous, donc route 89, un festival itinérant pour groupes émergents, où il y aura 3 groupes à Bordeaux, les 3 mêmes groupes à Périgueux et les 3 mêmes groupes à Brive. Et donc la première édition aura lieu à cheval sur fin janvier et début février. D'accord. Donc Bordeaux, Périgueux, Brive. Et l'idée, c'est d'essayer de faire perdurer ce temps fort dans la programmation, avec des groupes qui ne sont pas forcément encore très connus, mais maximum qui ont un album, voire pas du tout, pour les soutenir. Et pourquoi pas d'étendre ça par la suite, hein, dans le futur, à pourquoi pas Tulle, puisque c'est aussi sur la trajectoire, Tulle, Clermont, Saint-Étienne et Lyon, quoi. D'autres villes qui sont sur la transeuropéenne. Voilà, soyons ambitieux. Pourquoi pas. Mais par contre, ça vous fait plus de groupes à accueillir. Alors voilà, le truc, c'est que là, pour le moment, on est sur 3 groupes, un groupe de Bordeaux, un groupe de Périgueux, un groupe de Brive. Là, pour le moment, c'est tenable dans la configuration habituelle, c'est-à-dire 20h30, et ça passe. Par contre, dans le futur, si jamais on arrive à associer Tulle, Clermont, Saint-Étienne et Lyon, il faudra réfléchir autrement, quoi. Soit une amplitude horaire augmentée, soit 2 dates consécutives dans chaque ville, ou on ne sait pas encore. Hein. Mais bon, l'idée, c'est vraiment qu'on essaye d'en faire un temps fort et d'élargir le truc, quoi. C'est pas mal ces partenariats, en tout cas pour 2026, ça fait des dates qui sont complétées. Et il en reste alors peut-être pour la programmation 2026 de certaines semaines où des groupes peuvent vous contacter aussi. Il reste de la place, ouais. Il reste de la place. Alors on se précipite pas, hein. Vraiment, nous, ce qu'on fait, on n'a pas de vocation de service public, quoi, comme pourrait l'avoir une salle qui doit faire tous les registres pour correspondre à tous les publics. Nous, on défend avant tout des esthétiques. Donc on va pas se précipiter, on va faire que des groupes que les membres de Some Product écoutent, soutiennent, aiment. Qualité plutôt que quantité, quoi. Et toujours de la qualité, ouais. Essayer de maintenir. Il y a pas mal de gens qui nous disent, y compris de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à Périgueux, quoi. Ouais. Donc nous, on est plutôt satisfait de ça, quoi. Il y a des gens qui viennent cet été pour les New Christ, par exemple. On a fait un dimanche soir 350 personnes avec 37%, puisqu'on a demandé aux passagers en billetterie d'où venaient les gens. 37% de gens extérieurs à la Dordogne. Qui venaient de toute la France, quoi. Donc on fait les choses pour le public périgourdin, avant tout, mais on fait aussi les choses pour faire rayonner Périgueux ailleurs, quoi. Ouais. Et donc de ce point de vue-là, quand sur un plateau comme ça, on a 37% de gens hors département et qui viennent de partout, de toute la France, hein, du nord, du sud,
on se dit que finalement, on se débrouille plutôt pas mal dans une ville de province, petite ville de province, quoi. Et il faut pas se dévaloriser. Non, mais surtout pas. Donc, si vous voulez contacter Some Product, par exemple, pour les places de libre encore, les dates à compléter pour la saison 2026, on vous contacte comment sur Facebook ? Soit sur Facebook. Sur le site. Soit, mais plus prioritairement sur les boîtes mail. Il y en a 2. Ouais. someproduct@wanadoo.fr et asso.someproduct@gmail.com. Donc voilà, les 2 adresses à contacter. Mais on les retrouve sur someproduct.fr. Oui, tout à fait. Sur le site et sur le Facebook. Merci Marc Roumagne. Merci, à très bientôt. À bientôt.